Oh, je suis pas content. Il y a Mimolette qui veut pas rencontrer ses fans. Ouais, François Hollande, il y a 2 jours, il s'est rendu à Florange. C'était une ville super importante pour lui. À l'époque, il en avait fait une promesse de campagne. Il était monté sur une petite camionnette, il avait fait un joli discours, les gens, ils avaient bien aimé. Dès le mois de mai, je ferai autant pression que nécessaire sur la Commission européenne pour que la décision d'aider ce projet soit prise. Je ne suis pas venu simplement pour vous dire ma solidarité, je suis venu vous dire ma responsabilité. Parce que quand on prétend à la présidence de la République, on doit croire à son industrie et qu'on va tout faire pour que des sites comme cela puissent vivre et puissent se développer et se moderniser. Voilà mon message devant vous. Et 2 ans plus tard, le public est toujours là, au rendez-vous, prêt à l'accueillir. Mais non, monsieur maintenant, ça y est, il est président, alors il snobe son public. En plus, il a même pas rencontré le maire. Ouais, le maire d'Hayange. C'est la ville où étaient les fourneaux qui se sont éteints. Et normalement, être accueilli par le maire, François, c'est un protocole républicain. C'est-à-dire que c'est obligatoire. C'est pas comme manger des frites. En plus, ça lui aurait fait plaisir au maire d'Hayange de te rencontrer. Bah oui, c'est un maire Front National. C'est grâce à toi qu'il a été élu. Alors si tu laisses même pas à ton public une chance de te remercier, t'étonnes pas d'être à 3% d'opinion favorable. C'est pas très cool, hein. Puis après, pour éviter les syndicats, il est passé par la porte de derrière, comme avec Julie Gaillet, et il nous a fait un petit discours. Enfin, un petit discours. Il a dit que l'État avait tenu ses promesses, qu'il fallait pas regarder vers le passé, mais se tourner vers l'avenir. Je considère que ces engagements-là, les 3 que j'avais pris, sont tenus. Mais je reviendrai chaque année. C'était également ma promesse. Comment on peut dire ça gentiment, François? Un jour, les gens, ils vont te faire vraiment bobo. La tête, elle va faire quick. Bon, il a quand même fait un truc, François, histoire de bien se foutre de la gueule de tout le monde jusqu'au bout. Ouais, pour compenser la perte des usines, il va créer un centre national de recherche sur la sidérurgie, il a dit. Dans une région où il n'y a plus de sidérurgie. Bon. C'est, en fait, comment expliquer? C'est comme ouvrir un chinois à volonté en Somalie, en fait, François. C'est-à-dire que ça part d'une bonne intention, mais ça ne sert à rien. Bon, après au gouvernement, il y a quand même des gens qui travaillent et qui ont des bonnes idées. Ouais, il y a Macron, il veut plus que tout ça, ça se reproduise, alors il a décidé de publier un rapport. Ça va sortir ce jeudi. C'est un rapport franco-allemand auquel il a collaboré. Alors s'il y en a qui suivent mes vidéos, bon, ils doivent savoir qu'en général, les rapports franco-allemands, ça sent pas très très bon. On va vérifier quand même. L'objectif de ce rapport, c'est de stimuler la croissance des 2 pays. Pour cela, le document plaiderait donc en France pour un assouplissement des 35 heures et pour un gel des salaires pendant 3 ans, afin de rendre les entreprises plus compétitives. C'est ça tes solutions? Le macaron, il vient peut-être de chez Rothschild, mais il a un sacré arrière-goût de merde, moi, je trouve. Pourtant, je comprends pas. À la base, c'est que des bonnes idées. Ouais, c'est toutes les idées de Serge Dassault. Alors vous avez des avis assez tranchés sur à peu près tout. Alors, quelles sont, à votre avis, vos solutions, vos trucs anti-crise? Faut être compétitif. Aujourd'hui, on n'est pas. En France, on n'est plus compétitif, on ne travaille pas. On travaille plus assez. Écoutez, on a aujourd'hui un pays qui ne travaille pas assez. Alors moi, j'aurais été à sa place, j'aurais supprimé totalement les 35 heures. Le premier jour, on repasse en 39 heures, et puis c'est tout. Tout à l'heure, vous disiez les Chinois, mais les Chinois, ils travaillent 45 heures, ils dorment sur place dans leurs usines, ils font de bons produits pas chers, parce qu'ils travaillent sur place dans les usines. Mais Serge Dassault, là quand même, c'est parce que vous souhaitez aux travailleurs français qui dorment sur place dans les usines, si? Ils dorment sur place pour travailler. Je ne dis pas qu'ils dorment tous sur place. Mais si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on dit que la croissance n'est pas assez importante? Parce qu'on ne travaille pas assez. Et quand on travaille, c'est trop cher. Les charges sociales, les charges sur salaire, qui n'ont rien de social d'ailleurs, sont trop élevées. Pourquoi est-ce qu'il y a du chômage en France? C'est parce qu'il y a la rigidité de l'emploi. Les syndicats sont persuadés qu'avec la rigidité de l'emploi, on n'est pas dans la précarité. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. On a trop de fonctionnaires et on a un budget de la France qui a une proportion de charges de personnel trop importante. Et puis changer le mode de financement de la sécurité sociale et d'un certain nombre de réalisations de façon qu'aujourd'hui les charges sur salaire ne
soit pas trop important. L'histoire, excusez-moi de dire, l'histoire de la retraite. Bon, on passe de 40 ans à 41 ans, on trouve d'écrire, oh là là, on va travailler, c'est pas bien. Mais la retraite est payée par ceux qui travaillent. Serge Dassault, c'est un monsieur, il parle bien. Hein. Ah, moi, j'aime beaucoup. En plus, c'est un vrai mec de gauche. Ouais, c'est le meilleur ami de Mélenchon. Moi, je voulais vous interroger sur votre proximité avec Serge Dassault, sénateur UMP de l'Essonne, et puis surtout patron du groupe Dassault, fabricant notamment du Rafale. En 2004, au moment où Serge Dassault entre au Sénat, et le bureau du Sénat est alors confronté à une question assez simple. Faut-il, oui ou non, saisir le Conseil constitutionnel pour savoir, pour lui demander si M. Dassault est en situation de conflit d'intérêts, compte tenu de ses activités industrielles, si oui ou non, il y a incompatibilité entre ces différentes fonctions. Et alors, vous êtes membre du Sénat, du bureau du Sénat à cette époque-là, et vous ne votez pas la saisine du Conseil constitutionnel, vous vous abstenez. Pour moi, c'est incompréhensible, parce que Serge Dassault, c'est le summum du conflit d'intérêts. Son industrie vit en partie des commandes de l'État, en particulier le Rafale, et en tant que sénateur, il est en capacité de voter, au fond, les budgets de sa propre industrie. Donc ma question est assez simple. Pourquoi refusez-vous de demander au Conseil constitutionnel de trancher cette question? Non, je ne refuse pas, je m'abstiens. C'est une manière de refuser, ou en tout cas, je m'abstiens. C'est une manière de faire obstacle. Refuser, c'est voter non. Approuver, c'est voter oui. S'abstenir, c'est s'abstenir. Alors pourquoi ne votez pas Pourquoi je m'abstiens? Voilà. Ah non, autant pour moi. Non, le meilleur ami de Mélenchon, j'ai confondu, c'est Jérôme Kerviel. Regarde par là. Salut à toi. Ça me fait plaisir d'être là, merci. C'est moi qui te remercie d'être venu là. Normal, c'est la moindre des choses. C'est eux qui m'ont redonné l'agnac de continuer parce que j'ai vécu des moments d'abattement, des moments où j'avais envie de tout abandonner, j'ai pensé à mettre fin à mes jours à certains moments. C'est ces gens-là qui m'ont ramené à la vie. En tout cas, Serge Dassault, moi, j'aime beaucoup. Hein. Ah, il fait plein de choses pour la France et tout. Ça se voit que c'est un mec honnête. Hein. Comment ça 53 millions d'euros. C'est la somme, selon Libération et France Inter, que le comptable suisse de Serge Dassault a reconnu avoir remis en liquide au maire de Corbeil-Essonnes entre 1995 et 2012. Des billets que Dassault aurait redistribués aux habitants de Corbeil pour acheter des voix en sa faveur. Oh non, alors là je suis vraiment pas content, hein. Si même Serge il est pourri, ah non franchement c'est pas du jeu, hein. Ah non je suis furieux là. Bah vous savez quoi? Eh ben moi je dis boycott, je boycotte Serge Dassault, hein, qui compte pas sur moi pour lui acheter un Rafale, tiens. Je suis pas content.